En direct des studios de Nostalgeek TV, voici l'émission que vous attendez tous, les aventures du paddle, présentée par Lord Paddle. Salut Nostalgeek. Waouh, vous savez, je suis content parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'Atari ST, une bécane dont on a très peu parlé dans l'émission. C'est con d'ailleurs parce que ça a été avec l'Amstrad CPC l'un des deux ordinateurs de ma jeunesse. Et en plus, je l'adore, l'Atari ST. Je l'adore. Oh là là, c'était très gênant là. Et si ma famille regarde la vidéo, ils vont me renier là. Cette série de micro-ordinateurs 16-32 bits à succès, produite par Jack Tramiel pour le compte d'Atari Corporation, a connu un grand succès dès la sortie du 520 ST aux États-Unis en 1985, mais c'est surtout en Europe que le ST a cartonné, avec également le succès de la MAO, musique assistée par ordinateur, et les ports MIDI de l'Atari. Alors, j'en ai pas encore parlé évidemment, mais il faut bien en parler, le ST c'était aussi le gros concurrent de l'Amiga de Commodore à l'époque. Bon, et d'ailleurs, et c'est un sujet qu'on avait déjà abordé sur une ancienne vidéo de la chaîne, à l'époque, faut savoir que l'Atari et l'Amiga, c'était la guéguerre à couteau tiré, hein. C'était un peu le conflit israélo-palestinien de l'informatique et du rétro gaming. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais, moi je m'en fous, personnellement j'adore autant l'un que l'autre. Alors, mon conseil de seigneur du paddle, aimez ce que vous voulez, faites pas chier. Ah, ça c'est dit. Blood Money. L'argent du sang, du shoot 'em up, super. Mon genre de prédilection depuis toujours, blablabla, je vais pas redire les mêmes choses que je dis à chaque fois. Hein. Et en plus de ça, l'un de mes jeux préférés sur Atari ST quand j'étais gamin. Hein. Bon allez, on va regarder tout ça d'un peu plus près. Let's go for the big ride, baby. Super ma réplique, non? Ouais, super. Bravo, super. Alors, à l'origine de Blood Money, il y a le jeune programmeur David Jones, né à Dundee en Écosse, tout juste âgé de 23 ans lorsqu'il s'attaque à ce titre en 1989. Passionné de jeux vidéo depuis sa naissance, mais aussi de voitures, de squash et de badminton, le jeune Dave poursuit ses études à l'Institut de technologie de Dundee lorsqu'il programme son premier titre en à peine un an, le shoot Coppercone One, inspiré de son shmup d'arcade préféré Salamander, titre qui devient alors Menace sur Amiga en 1988, édité par le label Psyclapse, qui n'est autre que Psygnosis d'ailleurs, célèbre studio anglais de jeux vidéo, dirigé à ce moment-là par Ian Etherington à Liverpool. Dave Jones, qui vit encore chez ses parents à la fin des années 80 en Écosse, fonde le studio de développement Direct Memory Access Design, alias DMA Design, qui a acquis une certaine renommée à l'époque grâce à son très célèbre Lemmings, édité par Psygnosis en 1991, studio qui deviendra plus tard Rockstar North, suite à son rachat par le studio new-yorkais Rockstar Games en 1999, à qui l'on doit entre autres la série des Grand Theft Auto, des GTA, rien que ça. Hein. Après le succès de Menace qui fut plutôt bien accueilli à sa sortie, Jones souhaitait concevoir un autre jeu de l'Amiga qui serait une sorte d'extension de son précédent titre mais en plus original, plus complexe et plus audacieux. Avec l'aide du graphiste Anthony Smith qui habite tout de même à plus de 500 km de chez lui à l'époque, Jones commence à travailler sur Blood Money sur Amiga le 4 janvier 1989 dans sa chambre chez ses parents sur son temps libre, avec notamment son PC 386 DX à 25 MHz. Le développement du jeu s'étalera ainsi sur une longue période de 8 mois pour une sortie prévue courant 1989 aux États-Unis et en Angleterre sur Amiga, Atari ST et MS-DOS, puis sur Commodore 64 en 1990. Le compositeur anglais Matt Furniss révéla par ailleurs dans une interview qu'une version Mega Drive de Blood Money avait été prévue à l'époque mais fut finalement abandonnée. Pour concevoir son jeu, Dave Jones explique avoir été influencé par le shoot'em up Mr. Ellie d'Irem sorti sur arcade en 1987. Alors c'est notamment flagrant dans La Première Planète avec l'hélicoptère. Hein. Bon, parlons de technique à présent, Blood Money est un petit bijou du genre. Dans la notice du jeu, page 14, certains chiffres parlent d'ailleurs d'eux-mêmes. Hein. C'est le jeune programmeur Wayne Smithson, un ami de Dave Jones qui vient de la scène démo, qui s'occupa de concevoir la version de Blood Money sur Atari ST, qui fut développée conjointement à la version Amiga, hein, c'est donc pas un portage.
Alors évidemment, Smithson a dû s'adapter aux limites techniques de la machine par rapport à l'Amiga qui utilisait le blitter de l'ordinateur pour faire scroller l'écran, là où Menace d'ailleurs se contentait juste du déroulement basique du hardware de la machine. Alors bon, oui, d'accord, il y a des ralentissements, le framerate est meilleur sur Amiga, la palette de couleurs est moins fournie, le son est de meilleure qualité sur Amiga, et certains éléments ont été supprimés comme l'introduction d'origine ou certains éléments du décor. Il n'empêche que malgré ses défauts, cette version est un petit exploit technique pour un Atari ST en 1989. Regardez les multiples défilements de l'écran, horizontal ou vertical, la qualité et la finesse des animations de certains sprites, je pense par exemple au bloc de glace du monde 3 ou les méduses du monde 2, sans oublier le fameux robot marcheur du premier monde du jeu là qui inspirera Dave Jones son futur shoot'em up Walker sur Amiga en 93. Alors un petit mot pour finir au sujet du visuel de la boîte du jeu. Psygnosis nous a toujours habitués à des visuels épatants sur les jaquettes de leurs jeux dans les années 80-90 et Blood Money ne déroge pas à la règle. Il s'agit en fait d'une illustration de l'anglais Peter Andrew Jones pour le roman Protector de Larry Niven en 1973 qui colle parfaitement à l'univers de science-fiction futuriste et spatiale de Blood Money. Eh ben d'ailleurs, vous êtes sûrement demandé de quoi parlait le jeu, non? Avec un visuel pareil, c'est intriguant. Mais ne vous fiez pas aux apparences, cette fois c'est différent. Cette fois, c'est différent. Les gars, génial cette réplique, ça ferait une tagline super pour une future émission sur la chaîne, non? Ouais, génial, tant que tu dis. Putain, vous êtes relous aujourd'hui les mecs, merde. Alors niveau scénario, Blood Money est fait dans l'original, puisque cette fois il n'est pas question de sauver le monde de mon cul là, des extraterrestres de mes boules. Oh là là, qu'est-ce que t'es vulgaire, je suis trop choquée. Ah, ça va. Mais je sais pas ce qu'ils ont dans l'équipe aujourd'hui, mais franchement ils sont chiants, hein. Bon, après, peut-être que le fait que je les paye pas depuis des mois, ça doit jouer aussi. Bref, non, cette fois dans Blood Money, vous allez participer à un safari intergalactique où vous devrez vous rendre sur 4 planètes pour chasser de l'extraterrestre à tour de bras afin d'empocher une grosse somme d'argent, d'où le titre du jeu. Vous serez un peu le Predator de l'espace, le temps d'un shoot'em up bien bourrin à la sauce nihilisme de Gorgias, bien qu'on soit plus proche de Nietzsche ici, hein. Et justement, je vous invite à regarder le faux prospectus du Safari Alien dans la notice du jeu, je vous jure qu'on s'y croirait, hein. Alien Safari Promotion présente l'épreuve du safari spatial de votre vie. 4 planètes vous attendent pour une aventure dont vous avez toujours rêvé. Vous débutez avec 100 crédits, mais vous payerez de votre vie si vous échouez. Triomphez, vous serez la créature la plus riche et la plus célèbre de tout l'univers. Pas d'armistice intergalactique, pas de protocole, pas de poignée de main, pas de documents compliqués à remplir. Tuez simplement tout ce qui bouge. Souvenez-vous qu'il n'y a aucun alien amical dans les safaris d'ASP. Nous vous garantissons l'hostilité totale. Ouais, comment que c'est trop bien. Lundi, je vais m'inscrire. Attention, ASP décline toute responsabilité en cas de perte d'organes, d'éviscération ou d'ablation de la gueule pendant le safari. Nouveau, profitez de 15% de réduction ce mois-ci sur notre contrat d'assurance vie Safari et pour tout nouvel abonnement souscrit entre le 1er et le 3 du mois en cours, recevez en cadeau un pins ASP. N'empêche, les organisateurs du safari, ils ont dû sacrément se faire chier pour convaincre les autochtones aliens sur chaque planète, hein. Je me demande comment ils s'y sont pris. À mon avis, ça a dû négocier sévère dans les chaumières, hein. Bon, alors voilà, alors je vous explique. Nous organisons un safari spatial sur votre planète et vous allez être traqués et exterminés par nos clients qui ont payé des fortunes astronomiques pour vous fumer avec leur pétoire dernier cri. C'est pourquoi nous vous proposons de vous dédommager 50 millions de bitcoins pour la gêne occasionnée. Alors qu'est-ce que vous en dites? Non. Non? Un caramel mou alors? Non. Non plus? Ah, je sais, un album inédit des Four Bands dédicacé par Dick Rivers, qu'on aura fait ressusciter juste avant, hein. Non. Non plus? Ah, on est dur en affaires, hein. Non mais, j'y arriverai. Alors dans la notice du jeu qui est décidément bourrée de dérision, on découvre une fausse lettre écrite par Spondulix. Oui, je sais, on dirait une marque de produits vaisselle, c'est en fait le nom de l'extraterrestre chasseur qui va participer au safari de Blood Money. On y découvre d'ailleurs que l'histoire se déroule en 2121. Oh, une jolie lettre écrite à sa maman, comme c'est mignon! Chère maman, merci beaucoup pour les 200 crédits que tu m'as envoyés.
tout est ici plus cher que sur Vénus. J'ai dû payer 60 crédits l'autre jour pour changer mon sang. Et bien évidemment, je ne vais sûrement pas dépenser mon argent sur des trucs aussi stupides que les safaris aliens où tu dois conquérir 4 planètes pleines d'extraterrestres pourris, avec le risque de payer de sa vie en cas d'échec. Tu me connais, maman, je ne ferai sûrement rien d'aussi dangereux. C'est drôle parce que juste après, il parle d'une brochure qu'il a récupérée à son hôtel et vante les mérites du safari en expliquant qu'il faut 200 crédits pour s'inscrire. Spond, franchement, faut vraiment que t'arrêtes de prendre ta rhum pour une conne. Hein. Bon allez, on va parler du gameplay maintenant. Astiquez le joystick, faites chauffer le lecteur de disquette à qui on va donner à manger dans un instant. Parce que... donner à manger dans un instant. C'est marrant cette réplique, c'est... Ah, ta gueule, merde. Oh putain, ça va, mais quelle ambiance de merde aujourd'hui, quoi. Ouais, je crois que je vais pas tarder à voir le syndicat des technicos sur le dos là. Bon, bref, parlons gameplay, parce que si on parle d'un jeu et qu'on parle pas gameplay, c'est un peu comme aller au resto sans rien commander. Hein. Je suis trop fort aujourd'hui. Une fois le jeu lancé, on retrouve l'intro avec la voix grave digitalisée de la version Amiga d'origine, mais comme je le disais tout à l'heure, l'intro dans l'espace et les voix off là ont disparu pour des questions de limite technique. Hein. DMA Design Game. Ensuite, sur le menu d'intro, on est accueilli par la seule et unique musique du jeu, composée cette fois par Paul Tonge, ou Tong, je sais pas comment on prononce. Alors, perso, au risque de choquer les fans, je préfère largement cette musique à celle de Ray Norrish pour la version Amiga. Je sais pas, moi je la trouve plus adaptée à l'ambiance du jeu et beaucoup moins saoulante que l'autre. Pas vrai ça. La version ST a heureusement conservé le mode 2 joueurs d'origine et je peux vous assurer que c'est 2 fois plus fun à 2. Ah, moi je me souviens des parties endiablées sur ce jeu avec mon frère quand on était gamin, hein. Que de souvenirs. Hein. Alors sinon vous pouvez aussi choisir la musique ou les sons mais pas les deux en même temps, c'est dommage. Hein. Bon. Il y a aussi le mode Patient ou Impatient qui en fait sert à utiliser un cheat code, hein, mais là je vous le donnerai pas. Ouais, Non, je vous le donnerai pas, insistez pas. Alors en début de partie, vous pouvez choisir de débuter votre safari parmi 4 planètes, en sachant qu'au début du jeu, seules les 2 premières sont disponibles. Giba, 100 crédits, le monde robotisé, Gronet de 100 crédits, le monde aquatique. Ensuite, il y a Shriek, 300 crédits, le monde de glace, et Snuff, 400 crédits, le monde de feu. Chaque planète possède ses propres caractéristiques, ses propres pièges, hein, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé encore, des ennemis, les décors, avec un boss à la fin du niveau. Originalité du jeu, vous allez diriger un appareil différent sur chacune des planètes. C'est super, c'est un peu comme si on avait 4 shoot'em up en un, c'est formidable, non? Ça me fait penser, j'aimerais bien savoir où ils en sont à SP avec leurs négociations. Moi tout nu qui danse le lac des cygnes avec 4 grammes d'alcool dans le sang et un tutu mauve au-dessus de la tête. Non. Non. Une mauvaise imitation de Prince. Purple Rain, Purple Rain. Non. Un poster de 3,50 m sur 2,40 m de Marina Foïs. Non. J'y arriverai, je vous dis que j'y arriverai. J'y arriverai. Alors vous débutez la partie avec 200 crédits, mais si vous voulez commencer par Giba, il faudra payer 100 crédits. Mais rassurez-vous, le fait de nettoyer une planète va vous rapporter un gros paquet de pognon. Hein. Ah, c'est indispensable si vous voulez continuer le safari, bien évidemment. Hein. Sur Giba, il va falloir affronter des boules volantes, des vaisseaux, des robots marcheurs, des tourelles de tir, des monstres voleurs qui vous piquent votre fric, hein, ils m'insupportent cela d'ailleurs, des bulles multicolores, etc. Alors j'ai mentionné les mécanismes de pièges tout à l'heure, mais c'est vrai que dans Blood Money, le jeu est truffé de pièges et d'obstacles à éviter, notamment des éléments du décor sur lesquels il faut tirer pour les pousser ou les contourner, etc. Vous commencez avec un tir de missile normal et court peu précis, mais tout l'intérêt du jeu vient ici du fait que la plupart des ennemis, une fois tués, lâchent des pièces de monnaie qu'il faudra récupérer sans hésiter, et ce au péril de votre vie. Il y a des petites pièces de 10 et des grosses pièces de 25.
L'argent amassé vous permet ensuite de faire fonctionner le commerce local comme un bon citoyen modèle capitaliste que vous êtes. Sur chaque planète, des magasins sont disséminés à différents endroits, mais comme le scrolling de l'écran ne s'arrête jamais, vous devez foncer sur le magasin quand vous le voyez. Et là, vous avez le choix. Améliorer vos armes, vous acheter des vies supplémentaires, vous redonner de l'énergie, tripler vos missiles, avoir un tir arrière, avoir une ou plusieurs bombes, rallonger votre tir ou aller plus vite. Vous disposez d'une toute petite barre d'énergie, mais attention car si vous perdez toutes vos armes et vous n'avez plus qu'à atteindre le prochain magasin pour vous refaire une petite santé. Attention car comme je le disais précédemment, l'écran défile horizontalement et aussi verticalement. De temps en temps, il faudra traverser des zones avec des valves qui s'ouvrent et se referment. Si vous n'êtes pas le pro du slalom façon Jean-Claude Killy, là, vous allez finir en shish kebab. Alors si vous voulez partir sur gros nez qui vous coûtera 200 crédits et qui est mon niveau préféré du jeu, vous allez plonger dans un monde aquatique à la fois fascinant et effrayant avec l'apparition de pinces de crabes géantes qui en pincent pour vous et des méduses qui vous observent l'air médusé. Ah putain, je suis en forme aujourd'hui. Alors oui, il n'y a que 4 mondes dans le jeu, mais comme les niveaux sont très longs, et ben en fait ça compense le manque de planètes. Et le level design est quand même assez riche et varié, donc à ce niveau-là, le jeu est quand même complet. Maintenant, un petit regret, c'est dommage qu'on ait la même musique tout le long et aussi qu'on n'ait pas les sons en même temps que la musique, mais bon. Alors comme je l'ai dit au début de la vidéo, en plus des versions Amiga et Atari ST, le jeu sera également porté sur MS-DOS et Commodore 64 en 1990. Alors en conclusion, Blood Money est un super shoot'em up bourrin, long et intense dans la continuité de Menace mais en beaucoup plus intéressant et beaucoup plus réussi, avec une ambiance de safari intergalactique assez unique en son genre, influencé par des titres d'arcade comme R-Type, Salamander ou Mr. Ellie. Mine de rien, c'est un jeu assez difficile et exigeant, surtout sur la version Amiga, parce que comme la version Atari ST est beaucoup plus lente, du coup c'est un petit peu moins compliqué en fait. Alors si vous voulez profiter du jeu dans des conditions optimales, je vous conseille d'ailleurs d'y jouer sur un STE avec 1 méga de RAM, parce que sur un ST basique à 512 kilo-octets de mémoire, c'est quand même vachement lent. Évidemment, en plus de la lenteur, par rapport à la version Amiga, le jeu est un peu moins beau, un peu moins coloré, avec des sons moins intéressants. Malgré ça, il s'agit quand même de l'un des meilleurs shoot'em up de l'Atari ST et sûrement l'un des premiers grands titres majeurs de Psygnosis à la fin des années 80. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des Aventures du Paddle. Ciao les Instageeks. C'est bon, c'est coupé là? Et les gars, mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Mais putain, mais pourquoi vous faites les pisses vinaigre là? Une conférence de 3 heures sur les synthèses protéines des chondroplastes. Non. Je sais, une piscine remplie de poules d'eau qui toussent. Non. Putain, j'y arriverai. Je sais, une blague misogyne. Alors, c'est un type qui rentre dans sa chambre d'hôtel, et là, en ouvrant la porte, il voit une top modèle sexy étendue sur son lit. Et là, il s'écrie: oh, mais qu'est-ce qu'elle fait dans ma chambre, cette bombe sexuelle? Et là, la jeune femme lui répond: bah, c'est normal, c'est une chambre de bonne. Non. Non. Mais putain, mais vous voulez quoi à la fin? Bon, allez, si je vous offre la Jaguar d'Atari. Ok, marché conclu. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, en fait, vous êtes pas juste que des autochtones extraterrestres, vous êtes surtout très cons. Vous aimez les vidéos de Lord Paddle? Alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.